Bonjour à toutes et à tous mes amis, j'espère que vous êtes bien et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette série de taroscopes pour le mois de février 2023. J'espère que vous êtes en forme. Alors sur ce tirage, comme on a l'habitude de faire, on va faire le tour sur tous les domaines de vie pour avoir les messages de prédiction, de guidance, de conseils pour vous aider à naviguer à travers les énergies du mois. Alors aussi bien évidemment, comme vous le savez, mes tirages sont tous valables pour le signe solaire, le signe lunaire et le signe ascendant. Vous pouvez aussi regarder pour votre signe Vénus, d'ailleurs je vous le conseille. Après aussi, n'oubliez pas d'aller regarder également pour l'horoscope de votre partenaire ou de la personne que vous avez dans le cœur. C'est très intéressant comme exercice parce que comme ça, les messages peuvent très bien se compléter. Pour toute demande de consultation privée, mes amis, n'oubliez pas, vous avez toujours mes coordonnées et aussi mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Vous pouvez directement commander votre tirage. Je vous souhaite un très bon mois et je vous dis un bon visionnage. Bonjour mes chers amis les scorpions, bienvenue à vous du coup dans votre taroscope pour le mois de février. Alors il s'agit bien pour moi d'un mois très positif, j'insiste vraiment là-dessus. Vous allez voir, on a vraiment des énergies magnifiques, des énergies positives. On voit bien que vous êtes en train d'évoluer dans votre vie, sur tous les plans, sur tous les domaines de vie. Il y a de belles choses qui sont en train de prendre forme petit à petit en fait, d'accord? Voilà, allez, on va commencer déjà ici avec les énergies principales. Et en fait on a l'ermite. Alors ce que j'ai senti avec cette carte là, déjà j'ai senti plusieurs choses. On va commencer déjà par la première chose que j'ai senti en voyant cette carte. Donc j'ai senti comme une phase de bilan, une phase vraiment d'introspection dans votre vie. Peut-être vraiment mes amis les scorpions, vous êtes en train de voir un peu vos calculs parce que vous voulez changer quelque chose, parce que vous voulez aussi mettre quelque chose en place et vous voulez vous assurer que tout va bien. J'ai l'impression aussi, ça peut être une introspection sur votre vie, voilà, en tant que, je sais pas si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple ou si vous êtes dans un travail. Voyez, donc je pense que c'est le moment pour vous, si vous voulez, de voir la mise au point sur certaines choses pour voir un peu comment vous allez évoluer, comment vous allez avancer dans votre vie. Je pense aussi pour certaines personnes, ça peut me parler aussi d'une phase de retrait. On peut parler de vacances par extension, mais pour moi ça peut être une phase de retrait, comme ça une phase vraiment dans laquelle on a envie justement d'être avec soi-même, avec ses idées, avec ses émotions. Ça peut être tout simplement une phase comme ça dans laquelle on a envie de, par exemple, de faire des petits projets en solo, pourquoi pas, de se lancer dans une passion, de se lancer dans une nouvelle routine, de bien prendre bien soin de soi. Avec cette carte-là aussi, on peut parler de formation, d'apprentissage. On peut parler aussi également d'un développement personnel, on peut parler de spiritualité. Donc pour certains, on peut être aussi dans un voyage intérieur ou dans un voyage justement spirituel, d'une retraite spirituelle. Cette carte-là également peut nous annoncer que certains scorpions, vous allez partir en retraite. Peut-être déjà que vous êtes en train de préparer pour une retraite, que ce soit planifié ou peut-être anticipé. Alors, en ce qui concerne maintenant cette carte-là, regardez bien, j'ai beaucoup aimé. En plus, j'ai senti vraiment beaucoup une grande énergie comme ça d'accomplissement, de satisfaction, de confiance aussi. Cette carte-là, elle dégage vraiment la confiance, elle dégage l'estime de soi, elle dégage les compétences. Je sais ce que je fais, je sais ce que je veux, je me lance, j'ai confiance et je vais réussir. J'ai l'impression en fait vous allez avoir un état d'esprit très positif sur ce mois-là. Et d'ailleurs ça peut être également la raison derrière laquelle aussi vous êtes en introspection aujourd'hui. Peut-être que vous reconnaissez aussi que vous avez tendance à être un peu dans les pensées négatives, dans les pensées limitantes. Peut-être des fois vous vous doutez de vous-même ou vous êtes un peu souvent dans l'auto-sabotage. Et justement grâce à ce travail de
développement personnel, vous allez vraiment changer ça pour gagner en positivité. Alors cette carte-là également, elle va nous parler d'engagement sur ce mois-là. Alors tout type d'engagement. Vous voyez bien ici, on a l'impression que cette personne, elle signe un contrat de travail. Déjà regardez bien, hein, là ici, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la caméra, mais ici il y a le mot contrat qui est écrit juste au début de ce papier-là. Alors je sais pas, c'est peut-être que vous n'allez pas tout de suite voir ça sur la caméra, mais bon, c'est pas grave. Mais de toute façon, ici on a un engagement, on va signer des contrats. Vous allez certainement peut-être signer des contrats de travail. Ça peut être également, voilà, des contrats aussi d'association, de partenariat, possible pour certains. Pour d'autres ici, on peut tout à fait me parler, par exemple, de contrats d'achat de maison, pourquoi pas, d'achat de voiture ou de vente. D'ailleurs, ça peut aller dans les deux sens. Voilà, ça peut être un engagement dans une relation. On déménage, on emménage ensemble avec quelqu'un. Alors ça peut être justement signature, voilà, mais aussi ça peut être symbolique. C'est qu'un engagement qui est fait avec les intentions et aussi verbal, une promesse aussi, d'accord? Alors c'est pas tout le temps qu'on signe, bien évidemment, c'est possible, oui, il y aura des signatures, mais pour d'autres, ça peut être cet engagement-là sous forme vraiment de, si vous voulez, de promesse. Alors, en plus, on voit bien les contrats aussi avec l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, pour moi aussi, c'est une énergie de contrat, surtout tout ce qui est en rapport avec un engagement financier. Bon, on voit bien déjà, les énergies sont abondantes, les énergies sont positives. Vous démarrez le mois très, très, très fort. Les énergies, vraiment ici, me montrent bien que vraiment, on est à l'aise, on est tranquille. Tout ce qui est vie active, tout ce qui est travail, tout ce qui est stabilité financière, stabilité pécuniaire. Alors aussi, on peut être également avec quelqu'un, avec un partenaire qui est bien financièrement parlant. Vous voyez bien, donc les deux, voilà, nos ressources tous les deux font que, voilà, on est bien en tant que famille, on est bien en tant que couple, pourquoi pas. Encore ici, j'ai vraiment l'énergie d'un engagement et peut-être l'engagement dans l'immobilier. Donc ici, l'image de la maison, du château qui est là, elle m'attire. Donc pour certains, peut-être justement que vous signez par rapport à soit un contrat de location, ou d'ailleurs un achat, une acquisition. Peut-être que vous allez devenir pour la première fois voilà, propriétaire, ça peut être ça. Mais aussi, j'ai ici une concrétisation au sein d'une famille ou justement des projets de famille. N'oubliez pas, regardez bien, déjà je pense on peut le voir sur cette carte, l'impératrice en général sur le Rider-Waite, elle est illustrée par une femme enceinte. Vous voyez bien, la femme, elle met sa main justement sur son ventre. Donc ici, il y a vraiment comme si en fait quelque chose qui se prépare. On coulisse, on peut avoir justement des grossesses pour les personnes qui sont à l'âge. Ça peut être également l'accouchement peut-être sur ce mois-là, pourquoi pas. Donc ici, il y a le nouveau-né dans la famille. Maintenant, ça peut être symbolique par rapport à des projets qu'on a envie de faire, d'accord? Donc ici, on est en phase de gestation, et moi j'ai envie de dire, c'est pas le début de la gestation, c'est pratiquement la fin, parce que là déjà, on a le résultat. Donc c'est comme si peut-être là, sur ce mois-là, on va remarquer qu'il y aura un aboutissement par rapport à des projets qui ont été en gestation jusqu'à ce temps-là, d'accord? Voilà. Et en plus, hein, j'insiste là-dessus, l'argent. Je pense que pour certains scorpions, vous allez gagner quelque chose. Alors si vous êtes en procès, on va le voir après, il y aura possiblement une gain de cause et peut-être c'est pour ça aussi qu'on a cette somme d'argent qui vient vers vous. Alors en plus, regardez bien dans le dos de deck, on a la stabilité, on a le couple, on a la famille avec cette carte-là. Encore une fois, pour moi, c'est une parmi mes cartes de mariage. Donc certaines personnes, vraiment, vous allez vous engager dans une relation. Alors si c'est pas vraiment le mariage, donc peut-être que vous rencontrez quelqu'un aussi avec qui les choses sont sérieuses, hein. D'accord? Donc vraiment, on est bien sur un contexte sérieux ici. Alors en ce qui concerne le sentimental relationnel, pour moi, je vois une belle évolution, hein. Je vois une reconnaissance, je vois quelqu'un qui vous traite bien. Peut-être une rencontre justement qui va se faire lors d'un voyage, lors d'un déplacement sur les réseaux sociaux. Peut-être une personne ici qui a des origines étrangères, mais j'ai vraiment ici une grande reconnaissance. Quelqu'un qui connaît vraiment votre valeur et qui sait très bien comment vous traiter convenablement. En plus ici, je retrouve déjà, regardez bien, je viens de faire attention, l'As de Pentacle qui ressort dans les énergies ressort là dans l'aspect sentimental comme complément d'information. Donc si c'est pas ça un signe, ben je sais pas quoi moi. Hein, l'As de Pentacle dans le relationnel, pour moi, ça peut être justement la bague, ça peut être l'engagement, ça peut être le mariage, ça peut être vraiment voilà, la proposition justement pour avancer ensemble, une déclaration, donc quelque chose de concret, quelque chose qui nous permet vraiment d'ouvrir un nouveau chapitre dans la vie sentimentale relationnelle. Donc j'insiste là-dessus, si on est célibataire, on est bien dans des énergies de rencontre, ce sont des énergies aussi favorables, fort probable que vous allez rencontrer la bonne personne pour vous, voilà. Maintenant, si on est dans
une relation, donc fort probable ici que vous allez pouvoir avancer dans vos projets de couple. Alors peut-être là, on a des énergies de déménagement, emménagement ensemble. On va changer de ville, on va changer de pays, on va changer de peut-être de région aussi pour certains. Si surtout aussi il a été question de distance possiblement entre vous deux. Regardez bien aussi, j'aime beaucoup l'illustration sur ce tarot, le 6 d'épée sur ce tarot-là, c'est comme si en fait on a une famille. Vous voyez, on a une famille, c'est comme si en fait ça peut être les énergies de déménagement justement, ou emménagement ensemble. Ou peut-être parce que justement on signe un contrat de maison, hein, on est propriétaire, on devient propriétaire, et bien aujourd'hui, vous voyez, on se prépare pour un déménagement en tant que famille. Regardez ici, on a l'homme, la femme, l'enfant, les valises, d'accord, donc voilà, ça peut être des symboliques, une symbolique en fait par rapport à ça. Alors pour moi vraiment, je reste persuadée que c'est très beau dans le relationnel sentimental. Encore une fois, on a la reconnaissance, on a la réussite et on a la concrétisation et l'aspect sérieux. Donc si on est dans une phase de triangulaire, il est possible que sur ce mois-là, un choix qui pourra être fait ou à la limite, on va avoir un rapprochement, encore plus d'engagement avec l'autre. On a l'impression vraiment qu'on est en train de foncer ou vraiment se diriger dans une direction sérieuse, dans une bonne direction. D'accord, voilà. Allez, en ce qui concerne le travail, la vie active, les projets. Alors ça avance rapidement. Il y a des choses vraiment. Là, j'ai envie de vous dire que vous serez vraiment sur ce mois-là, mes amis, les Scorpions, au taquet. Il y a des choses qui sont en train de bouger et je pense que ça vous fait plaisir. Je pense vraiment que peut-être vous attendiez ce moment-là depuis un moment. Peut-être également les énergies dernièrement n'ont pas été assez fluides pour vous. D'accord. Alors aussi également, on peut s'attendre à des réponses positives en ce qui concerne les démarches qu'on a effectuées, que ce soit de demande de travail, de demande d'augmentation de salaire, de promotion, de mutation, etc. On a des énergies de mutation. Maintenant aussi, on a des énergies d'engagement et de contrat, d'association, de partenariat. Si on est à la recherche de travail, ces énergies sont très 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 excellentes pour nous montrer ou nous parler vraiment, voilà, de travail et peut-être des projets aussi, hein, qui peuvent être avec le partenaire ou avec des gens que vous connaissez déjà. Et des réponses bien évidemment très positives qui arrivent par rapport à vos démarches déjà que vous avez déjà lancées. Alors maintenant, si on est à la retraite, bien évidemment, hein, voilà, pour moi ça peut me parler de voyage, d'aventure, des projets avec le partenaire, des projets avec quelqu'un que vous aimez, ça peut être des projets financiers ou tout simplement des projets d'une manière générale. Peut-être qu'en ce moment-là, vous avez le temps pour, je sais pas moi, refaire la déco de votre maison, vous concentrer pour de bon sur une relation, sur quelqu'un que vous venez de rencontrer, peut-être finalement vous lancer dans une petite entreprise avec votre partenaire, parce que là j'ai vraiment deux personnes qui se mettent d'accord sur une affaire, sur un projet, sur quelque chose. Donc là aussi il y a des possibilités bien évidemment pour vous mes amis dans ce sens-là. En ce qui concerne pour moi le financier, alors je vois un investissement pour des voyages, je vois un investissement pour un repos, on peut parler aussi des voyages de plaisir, d'accord. Alors aussi, ça peut être également un voyage pour la santé, je sais pas moi, pour faire un petit traitement, vous voyez, il y a aussi des centres par exemple dans lesquels on peut se mettre pour quelques jours et qui peuvent nous mettre un certain régime alimentaire, que ce soit pour, je sais pas moi, faire un détox, voyez, contrôler quelque chose. Alors c'est pas parce qu'on est malade, mais on fait ça justement pour la santé, pour le corps physique, vous voyez, pour l'esprit aussi. Il y a des centres qui font ça. D'accord, donc pour moi, j'ai rien de grave, hein, attention, hein, j'ai rien de grave ici par rapport à la santé. Après, moi, je ne suis pas médecin. En cas de doute, n'hésitez pas à consulter votre médecin. Mais là, on voit bien qu'il y a des énergies de zénitude, hein, des énergies de plaisir, des énergies vraiment de calme, de sérénité. On a aussi un gain de cause par rapport à des procès, par rapport à des démarches. Donc ici, on a une victoire aussi sur je sais pas, un litige, une affaire financière, un problème contractuel ou quoi que ce soit. Voilà, donc ici, la résolution, elle arrive et ça va vous permettre vraiment de retrouver le calme, de vous calmer, de vous peut-être aussi d'être mieux, de vous sentir mieux dans votre peau par rapport à le stress peut-être que vous avez dû endurer jusqu'à maintenant. Alors maintenant, je vois aussi un investissement de votre part, mes amis, dans votre bien-être général. D'accord, donc là, vous allez peut-être faire, je sais pas,
J'invente, hein. Vous allez peut-être vous enregistrer dans un programme, dans une salle de sport, ou peut-être que vous allez faire du yoga, quelque chose des pratiques en général justement pour calmer l'esprit, pour méditer, pour retrouver la sérénité. Je vois beaucoup vraiment aussi tout ce qui est en rapport avec le méridien par exemple. Vous voyez, ça peut être ça, le flux énergétique, le soin énergétique, etc. Voilà, donc peut-être que vous allez vous investir de votre propre argent dans ce bien-être, hein, parce que vous avez besoin de ça. Mais bien évidemment, voilà, ça peut être des vacances. Sinon, pour moi, une bonne situation, vraiment, une très bonne d'ailleurs situation financière générale sur ce mois-là. Alors, en ce qui concerne l'entourage. Alors, en ce qui concerne l'entourage, on a de l'aide. On a vraiment de l'aide. Je vous sens aussi bien accompagné. C'est pour ça que je pense que vous sortez d'une énergie de solitude, d'isolement. Alors, peut-être que pour certains scorpions, vous serez dans cette énergie-là un peu le début du mois. Mais d'ici, vers la moitié, la fin du mois, ça va changer. Parce qu'on va bien ici, justement, regarder. En complément d'information pour l'évolution, en sortez d'une phase de blocage, en sortez d'une phase peut-être dans laquelle on était dans un malaise, dans un mal-être. Et donc aujourd'hui, on regagne confiance, il y a une restructuration, on voit les choses d'une manière différente. Ça peut avoir aussi un impact sur votre travail ou sur vos projets, mais surtout cette carte-là, pour moi, vous voyez bien ici, on a beaucoup de personnes qui sont en train de travailler ensemble. Donc on a le travail d'équipe, la communauté, l'esprit de la communauté, voilà, les relations, les personnes autour de vous, l'aide. Donc je donne et je reçois aussi. Hein, ça peut être vous aussi, mes amis, vous donnez de l'aide à quelqu'un, bien évidemment. Donc on peut parler aussi également de bons conseils ou de quelqu'un qui vous épaule, quelqu'un qui est bien placé, une personne assermentée par exemple, quelqu'un qui a du pouvoir, qui vous soutient, qui vous épaule par rapport à une difficulté, que ce soit professionnelle, au niveau de la carrière, peut-être financière, une problématique financière, vous voyez. Donc là, je vois vraiment de l'aide et de l'aide efficace. Hein. Vraiment quelqu'un qui est bien placé pour vous aider dans ce sens. En ce qui concerne, justement, parlons de l'aide, parce que là, ici, on a un entourage d'aide, un entourage positif. Maintenant, ce qui pourrait aussi vous aider comme un conseil pour vous dans votre évolution, mes amis, alors là, j'ai envie de dire, soyez pragmatiques. Soyez pragmatique sur ce mois-là. Concentrez-vous bien sur l'essentiel. Ne perdez pas votre temps ou votre énergie sur des choses qui ne sont pas très importantes. Parce que comme on a un mois dans lequel les choses vont s'accélérer, on a aussi des énergies vraiment comme ça, des énergies je sens quand même que c'est un mois très animé. Je vous sens aussi que vous allez être comme ça enflammé vraiment sur ce mois-là. Donc, c'est très important d'être vraiment dans la réflexion. C'est très important aussi de savoir quand est-ce qu'il faut faire pause pour ne pas vraiment vous emballer ou prendre des risques ou vous voyez dire des choses ou faire des choses qu'on peut regretter juste après. Donc c'est très important d'être pragmatique, d'être efficace, d'être détaché de certaines situations, de savoir quand est-ce qu'il faut s'arrêter, quand est-ce qu'il faut trancher, d'accord? Donc ici, je pense aussi j'associe ces cartes-là parce qu'on a des énergies de bilan, comme si en fait ces deux cartes-là ensemble, pour moi, c'est l'équivalent de la carte de l'ermite. Donc ici, il est question vraiment de voir les choses telles qu'elles sont, faire un bon bilan sur une situation, sur une affaire, sur l'argent, voilà, sur le travail, peu importe le domaine, hein, dans le but vraiment de savoir peut-être après quelle décision à prendre, quel est le bon chemin à emprunter, etc. Donc je sens vraiment, mes amis, qu'il y a une mise au point pour vous sur votre vie. Donc soyez vraiment sur cette énergie-là, sur cet état d'esprit. Donc si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'avance pas particulièrement sur votre chemin, donc c'est peut-être justement le moment de mettre une pause, de revoir un peu la situation sous un autre angle. Hein. Certainement, vous allez savoir peut-être après pourquoi, là où ça bloquait, hein, et puis après, vous allez pouvoir évoluer d'une manière efficace dans votre chemin. En ce qui concerne l'aide du tarot, l'aide des anges, des archanges, voilà, de l'univers en fait pour vous, ayez confiance. Ayez confiance, l'estime de soi, toutes ces cartes-là. Et regardez, j'ai reçu 3 arcanes majeurs. Et ces 3 arcanes majeurs, pour moi, j'ai reçu une particularité, un fil conducteur entre les 3, c'est la confiance. C'est vraiment le fait d'avoir un état d'esprit de vainqueur, un état d'esprit de gagnant, un état d'esprit de « moi, je peux tout faire ». Moi, je vis dans l'abondance. Moi,
je suis capable vraiment d'avoir ce que je veux. Déjà, j'ai déjà ce que je veux. Vous voyez, donc des affirmations positives, être vraiment dans cet esprit de conquérant, être vraiment dans cet esprit de victoire, de gagnant. Voilà, l'estime de soi, confiance de soi. Soyez positive, lancez-vous sur ces opportunités-là, parce que quand on parle en général de chance et d'opportunités dans la vie, vous voyez, les opportunités, elles passent. Des fois, voilà, on fait un vœu à l'univers. L'univers, il nous donne ce qu'on a. Justement, il nous donne une opportunité pour nos vœux. Mais quand l'opportunité elle soit là, il faut la saisir. Il faut la saisir, d'accord? Voilà. Donc ici, confiance, estime de soi, soyez dans cet esprit de guerrier, de victorieux, de gagnant, et tout ira bien, d'accord? Voilà pour vous, mes amis. Du coup, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, à liker. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sinon, moi, écoutez, un mois excellent, profitez bien, et j'ai hâte de vous retrouver prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.